Salut les amis, très content de vous retrouver les gars pour une vidéo débrief de ce PSG-OL les gars. Victoire 4-1 les gars du PSG au Parc des Princes. Et il y a beaucoup de choses à dire les gars dans ce match. Déjà, bien joué au PSG pour cette victoire les gars, 4-1. Même s'il faut dire ce qui est les gars, le match, ne reflète pas le score. On va parler les gars du match, des stats de Pierre Sage. On va commencer par Pierre Sage les gars. Il est arrivé au Parc des Princes avec beaucoup trop d'ambition. Il est arrivé avec un 4-2-3-1 face au PSG, hein, l'un des PSG les plus injouables depuis l'RQ ici. Donc voilà, Lyon jouait haut, Lyon a joué vers l'avant, Lyon a en quelque sorte on va dire marché sur le PSG. Comment je pourrais expliquer ça? On a marché sur le PSG de sorte à ce que en fait Paris, la seule possibilité qu'ils avaient c'était de jouer en contre en fait. Donc en fait ça a été ça tout le match. Paris n'a fait que jouer en contre. Et du coup, franchement c'est là que j'apprécie ce que personne n'a fait, c'est-à-dire porter ses couilles. Il arrive à un 4-2-3-1 pour qu'on puisse presser, pour qu'on puisse jouer vers l'avant contre le PSG. Si dans 12 passants, franchement, pardon, soit 10 en passant, franchement c'est bien. C'était une bonne compo à tester contre Brest, à la limite à tester contre Clermont, contre Lille, contre Monaco, pas contre le PSG. Mais j'admire parce que jusqu'au bout, il aura maintenu ce qu'il avait mis en place, jouer haut, essayer de déranger le PSG, les presser, leur rentrer dedans. Mais forcément, le PSG reste le PSG. Ils nous ont démolis en contre-attaque, surtout avec un certain Bradley Barcola, qui d'ailleurs vient célébrer devant le parcage de Lyonnais. Alors franchement, ce mec, c'est la pire des chiennes. Je l'aimais bien, hein. Je vous promets que ce jour, je l'aimais bien. Mais franchement, venir célébrer comme ça devant le parcage de notre club, alors qu'on lui a pas chié dessus à la gueule, franchement, c'est inadmissible. Mais c'est pas grave. Donc, on commence, les gars. Ouverture du score, les gars, à la 3ème minute de jeu, avec un CSC de Matic qui, franchement, on va pas se le cacher, fait le pire match, depuis qu'il arrive à Lyon. Donc voilà, il a pas été terrible, il a été même nul, les gars. Je crois même que celui qui part avec la pire note du Parc des Princes. Bref, CSC de Matic à 3 minutes. 2 minutes plus tard, corner pour le PSG. C'est tiré par Asensio, déviation de Barcola. Et Beraldo récupère, il frappe 2-0 pour le PSG. Cacré est au pressing tour Barcola, mais bon, il a pas pressé, hein, on va dire ce qui est. 2-0 pour le PSG. Donc non, on continue avec notre plan de jeu qui était forcément de leur rentrer dedans, même si au bout de 2-0, clairement le plan de jeu du personnage est tombé à l'eau, on va pas se le cacher. Mais on continue avec ce qui était prévu, leur rentrer dedans, jouer haut. Et forcément, quand tu joues haut, t'as le PSG en face, je me répète, mais tu prends le bouillon, donc voilà, tu te fais avoir. Et c'est pas grave, du coup, on va enchaîner le 3ème but, avec un but de Gonzalo Ramos, sur un centre de Hakimi, je crois. Et l'OL va réagir, parce que l'OL se procure beaucoup d'occasions, mais n'arrive pas à être aussi tranchant que le PSG. Il faudra aussi qu'on parle de Lacazette, mais bon, c'est pas grave. Du coup, Noama, qui est le seul à proposer quelque chose sur ce match-là, il arrive, il provoque, crochet par-ci, fin de jambe par-là, il frappe, et il marque un but où Donnarumma est trop court pour stopper la balle. Franchement, Noama, il a eu la note de 5 sur 10, je crois, et franchement, cette note, elle est méritée, parce que il est trop personnel, mais sur ce match-là, c'est ce qu'il fallait. Il fallait quelqu'un de personnel qui a tenté. Il a beaucoup tenté, et c'est lui qui a la meilleure note de ce match, donc bravo à lui. Du coup, 3-1. Et avant la pause, on aura un 3ème contre éclair du PSG, avec je crois que c'est Barcola à la baguette. Non, Vitinha, il sert Barcola il décale Asensio, et Asensio, il a mis en profondeur pour Ramos, c'est Ramos qui l'a mis au fond. Donc 4-1 à la pause. Il n'y aura pas d'autres buts en seconde mi-temps. Donc c'est cool de dire qu'on aura pu tenir quand même une mi-temps sur 2 contre le PSG. Waouh! Mais je pense que Pierre Sage aura compris malgré tout qu'en finale de Coupe de France, il faudra bien jouer avec une défense à 5 et pas à 4. Il faudra surtout faire comme le PSG, c'est-à-dire jouer en contre, forcément comme eux, parce que faut dire ce qui est. Le fait, c'est que sur ce match-là, le PSG n'a pas été grand. Le PSG n'a pas été grand, n'a pas été menaçant. Le seul point fort qu'ils ont, c'est qu'ils sont réalistes. Je crois qu'à la mi-temps, il y avait 4 tirs, 4 buts. Voilà, faut dire ce qui est. En face, on affronte une grosse équipe, très réaliste, très solide, sûr de sa qualité technique, et qui a une bonne QI football, hein, on connaît Lucien Riquet. Donc voilà, ce que l'OL a besoin et doit avoir, le PSG l'avait. Lyon a marché sur le PSG, enfin, pas en termes de possession, mais on va dire en tant que occasion. On a eu beaucoup plus d'occasions que le PSG. Et même si on a cadré le même tir
Enfin, même si on a cadré le même tir nombre que eux, quoi qu'il en soit, on a perdu ce match. Donc j'espère que Pierre Sage, franchement, j'admire ce qu'il a fait sur ce match à Pierre Sage, mais j'espère qu'il aura compris que quoi qu'il arrive, il faudra jouer défensif en finale de Coupe de France et jouer le contre, comme Paris. Mais voilà, je me répète, Paris n'a pas été grand, il n'a pas été clinquant, mais le réaliste qu'ils ont, c'est le réaliste qu'on n'a pas. Ils ont 4 tirs, 4 buts. Là, l'affaire est pliée. Maintenant, il faut qu'on parle de Alexandre Lacazette. Fantôme, The Big Fantôme, 15 ballons touchés sur ce match-là, c'est inadmissible. Mais après, je ne lui en veux pas. Je vous explique pourquoi. Ce mec-là, il a pris l'entraînement à 2 jours d'affronter le PSG, c'est trop court. On le sait très bien, 2 entraînements avant d'affronter le leader de la Ligue 1, c'est impossible. Voilà, donc franchement, c'est un fantôme. Personnellement, je ne l'aurais pas fait jouer, même si c'est notre numéro 1 au numéro de buteur. 2 entraînements, c'est trop court, on l'a vu, il était un fantôme. Ce qui m'a plu, franchement, c'est l'entrée de Mata en tant que DC. Franchement, il a été solide. J'ai même trouvé que Maitland Nice, avec l'entrée de Mata, il était beaucoup plus solide face à Barcola, etc. Ce qui m'a plu aussi, c'est l'entrée de Mama Baldé. Baldé qui fait un excellent match, les gars, dès qu'il est rentré. Et franchement, je me suis dit, pourquoi ne pas avoir fait commencer Baldé? Baldé revient bien. Ça fait 3-4 matchs, il est excellent, le mec. Et franchement, je serais d'avis de le faire commencer. Et il faut qu'on parle de 2 autres joueurs. On va parler de Maitland Nice, mais on va passer par Orban. Orban, je n'ai jamais vu un mec aussi nul. Je l'ai vu jouer à la Gantoise, il était fort. Là, il vient à Paris, il vient à Lyon. C'est quoi ce mec? Il est pas doué techniquement, mais ça on le savait. Mais par contre, à la Gantoise, il savait marquer des buts. Et là, franchement, je sais pas, on a un contre, on peut revenir à 4-2. Et il s'entête à passer face à 2 défenseurs du PSG, alors qu'à l'opposé, je crois que c'était Cherki ou Tolisso. Il fait l'appel, il est démarqué, il n'y a personne. Alors même si par la suite il y a eu hors-jeu, il aurait dû servir en retrait Cherki a marqué le but du 4-2, ça aurait donné le moral. Et là, non. Là, il a préféré y aller tout seul. Et franchement, Orban, je veux dire ce qui est, si on le sait que Lacazette va bientôt partir en retraite. Enfin, je souhaite qu'il reste encore beaucoup de temps avec nous, mais on sait qu'il est en train de perdre ses talents qu'il avait avant. Mais du coup, si on compte sur Orban pour succéder à Lacazette, mais on est mort. Mais on va se faire fighter, les gars. Je préfère vendre Orban, vendre Abinsar et garder Mama Baldé. Donc voilà, maintenant il faut qu'on parle de Maitland Nice qui a fait une première mi-temps catastrophique. Mais quand je vous dis catastrophique, c'est qu'il faisait passer tout par Barcola. Toute la première mi-temps, il se fait croquer, il se fait manger par Barcola. Et en seconde mi-temps, avec l'entrée de Mata, quand Maitland Nice est passé au milieu de terrain pour faire 1 de plus, parce qu'on a vu que le milieu de terrain avec 2-6, c'était mort. Et là, ça allait mieux, parce que Mata, il était bien au pressing contre Barcola. Il a bien tenu en laisse, faut dire ce qui est. Maitland Nice, ça a été mieux quand il a joué au milieu, c'était très intéressant. Maintenant, j'espère que Pierre Sage, il a écrit que va falloir, je me répète, mais jouer défensif contre le PSG. En fait, ce que PSG a fait là contre Lyon, c'est ce qu'il faudra que nous on fasse contre le PSG en finale de Coupe de France. Parce que là, ils nous ont pris au sérieux. Et c'est là qu'on a remarqué. Parce qu'en fait, c'est pas qu'on a voulu être, comment dire... Je sais pas si le PSG nous ont pris au sérieux ou pas. Mais en fait, je pense que le fait qu'ils ont fait un match très sérieux contre nous, c'est qu'ils nous ont pris au sérieux. Alors maintenant, j'espère que quand on va arriver en finale de Coupe de France, qu'ils vont pas nous prendre au sérieux. Comme ça, on va faire comme eux. On va jouer le contre. Et je pense qu'on a une petite chance en finale de Coupe de France. Par contre, je vais être franc avec vous. Si Lyon aurait remporté ce match-là ce soir, 1 but à 2, 2 buts à 3, peu importe. Si Lyon aurait gagné ce match-là ce soir, je pense qu'en Coupe de France, ils nous auraient exterminés. Parce qu'ils nous auraient pris au sérieux si on aurait gagné ce soir. Quoi qu'il en est, ce soir on perd. C'est pas grave. Je m'inquiète pas. Rennes a gagné, Rennes est devant nous. Reims a perdu, Marseille a fait match nul. On a encore une chance d'être en Europe. Et il nous reste maintenant 0 joker à griller. On le savait, en allant au parc, il fallait pas s'attendre à une victoire. Le mieux qu'on pouvait espérer, c'était un match nul. Même si une victoire, ça aurait été un grand exploit. Au parc, c'est impossible. Maintenant, quoi qu'il en est, week-end prochain, on se déplace à Monaco. Enfin, non, on reçoit Monaco. Donc là, il faudra faire un match très sérieux. Ils ont battu Brest 2 buts à 0. Ils ont pris 2 rouges. Donc voilà, il faudra les prendre au sérieux et il faudra les battre. Le week-end d'après,
Je sais plus si on reçoit le LOSC ou si on va au LOSC. Quoi qu'il y en ait, il faut aller battre aussi. Et après, on finit tranquillement par Clermont et Strasbourg. Et voilà. Bien joué au PSG. Je suis pas rancunier. Je suis très content de mon Noël. Je suis content de Persage parce que franchement, c'est le mec qui est arrivé, il a posé ses couilles et point barre. Voilà. J'en veux à aucun joueur de Lyon parce qu'ils se sont tous donnés à fond. Ils ont suivi le plan de Persage. Comme a dit Anthony Lopez enfin, comme l'a dit Lopez à la fin du match, quand tu prends 2 buts en moins de 5 minutes, c'est forcément que ton plot tombe à l'eau. Voilà. Donc je suis content de Pierre Sage, il a réagi en second mi-temps. Malheureusement, on n'est pas assez tranchant pour pouvoir revenir. Quoi qu'il en ait, bien joué à l'OL, bien joué au PSG, ils méritent leur victoire. Et comme la casette l'a dit, ces défaites vont nous faire du bien, dans le sens où on va redescendre sur terre et on va travailler plus. Je vous laisse là. Passez une bonne semaine. Nous, on se retrouve demain, les gars, pour un live en Ligue 2. Et pour le reste de la semaine, le planning sortira dans quelques minutes. Donc, bravo à Paris, je vous répète, bravo à Lyon. Mais surtout à l'OL. Et franchement, je suis fier de tout le monde. Même si certains vont être en dessous, comme Kakre Matic, c'est pas grave. Je m'attendais pas à gagner contre Paris. Maintenant, le principal, win contre Monaco, win contre Lille, pour s'offrir un rêve. Voilà. Je vous laisse là. C'était Rock. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, les gars. Je vous dis à demain. C'était Rock. Tchuss.